En fait, il n'y a pas plus nul que vous, les gens de gauche, pour combattre le RN. Il n'y a pas plus nul que vous. Vos phrases, on les entend depuis 30 ans. C'est la gauche qui invite Rouillant à la fac de Bordeaux. C'est tout cet extrémisme gauchiste qui fait monter le RN. C'est tous les médias, Le Monde, Mediapart, Libé, qui ont menti sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline. C'est ça qui fait monter le RN. Ils ont menti. Mais non, arrêtez de faire la grimace. Arrêtez de faire la grimace. Tout ça, c'est de votre faute. C'est votre mentalité qui a créé ça. Bref, moi, je ne veux pas être confronté à ce choix entre le RN et la NUPS. Il n'y a plus de gauche dans ce pays, ça n'existe plus. Et LR a quasiment disparu. Et à part être une sorte de complément au parti qui est au pouvoir, il n'y a pas de solution. Sauf que le parti au pouvoir, il est contesté comme jamais. Et énormément de gens sont allés vers ce parti-là et vers ce président un peu faute de mieux pour éviter les extrêmes. Et oui, on le sentait venir gros comme une maison. À partir du moment où il y a les excités antidémocratiques, anti-républiques qui veulent tout renverser, et ce parti qui doucement, tranquillement, montre, parce que c'est ça qui est le plus important dans l'étude, c'est que les gens trouvent que le RN ressemble de plus en plus à un parti de gouvernement. Et que contrairement à ce que tu dis, Anne-Sophie, les gens, quand ils se mettent au balcon, ils entendent « Pardon ?» Toute la classe intellectuelle a hurlé au loup quand Giorgia Meloni a été élue en Italie. C'est quoi sa cote de popularité ? 60%. Et tout ce qu'elle fait, les gens, majoritairement, trouvent ça plutôt bien dans ce pays. Le RN au pouvoir, à l'Assemblée, a voté contre l'augmentation du SMIC. On s'en fout. Je te dis, je parle de faits. Je te parle de faits. Je te parle de faits. Les faits, c'est ça. De défendre le pouvoir d'achat. Les Français vont voter corps et âme en se disant... Je t'ai pas dit que le RN était la solution, attention. Bien sûr que non, c'est pas ce que j'ai dit, mais simplement je mets à la place des Français. La majorité demande à ce qu'il y ait une valorisation du pouvoir d'achat. Proposition de loi pour augmenter le SMIC, qui vote contre le Rassemblement national. Donc au bout d'un moment, arrêtons de nous faire croire que ce parti pourrait permettre une augmentation considérable du pouvoir d'achat. Personne n'essaye de te faire croire ça. Personne n'essaye de te faire croire ça. Je te dis, contre un parti de gouvernement qui est en échec, contesté, une bande d'excités révolutionnaires, et le RN, il est logique que les sondages se disent on va tenter ça. Surtout si on se met au balcon, je te répète pour la millième fois, et qu'on se dit ah, en Italie, on nous avait dit ça, mais finalement, ça a l'air de marcher. On va savoir, on nous parle d'Orban, on dit que c'est pas un... En Suède, au Danemark, les pays de la social-démocratie, quand tu vois leur politique sur l'immigration et tout, c'est plus dur que le RN, alors que c'était des gens français. En fait, Pardon ? En quoi ça intéresse un électeur français ? Ils se mettent à la fenêtre, ils regardent au balcon. On va savoir. Ce que j'ai dit à Anne-Sophie, c'est est-ce qu'ils peuvent regarder sur la Hongrie, par exemple ? Ce que j'ai dit à Anne-Sophie, c'est qu'effectivement, la personne qui aujourd'hui travaille a du mal à joindre les deux bouts, etc. Ça lui parlera plus si tu lui dis que le RN a voté contre la hausse du SMIC que si tu lui parles de Viktor Orban. Moi, c'est mon avis. Complètement. Le RN en Europe. Mais si tu parles que de l'Europe, c'est pas ça. Oui, mais c'est des règles qui s'appliquent en France. Ils sont aussi abstenus sur la lutte contre le dumping social, c'est-à-dire le fait de faire venir des travailleurs polonais dans les mêmes conditions de travail qu'en Pologne. Enfin, ils ne votent pas les lois en faveur des travailleurs. Il faut absolument le dire. Voilà. Il faut absolument le dire parce qu'aujourd'hui, les artisans, les ouvriers sont en train de se faire avoir. Ouais, sauf que les chefs d'entreprise votent aujourd'hui aussi pour le RN et c'est ce qu'a rappelé Martin Bourdin, plus 15% auprès des chefs d'entreprise et qui était une catégorie socio-professionnelle qui ne votait jamais RN avant. Alors on est avec justement Bruno Cotresse qui est notre invité sur ce débat qui va mettre un petit peu de calme, je l'espère, sur ce plateau. Chercheur CNRS au CEVIPOF et enseignant à Sciences Po. Bonjour Bruno Cotresse. Bonjour. Mais quel plaisir de vous avoir, Bruno, sur ce débat. Comment vous expliquez la montée du RN dans les sondages ? Parce qu'on l'a beaucoup dit déjà dans l'émission, s'il y a bien un parti qui n'a rien dit pour la réforme des retraites, c'est le RN. Ils sont arrivés tous en costume cravate bien habillés à l'Assemblée et basta, quoi. Il y a incontestablement une stratégie de normalisation qui a été enclenchée par le Rassemblement national dès la présidentielle de 2022, où on a vu Marine Le Pen parler de moins en moins, par exemple, d'immigration et parler de plus en plus de pouvoir d'achat, problème de proximité avec les Français. C'est vrai que quand on regarde toutes les enquêtes d'opinion disponibles, on voit que l'incarnation par le Rassemblement national et sa candidate à la présidentielle d'une politique qui est une politique de préoccupation des gens, l'inflation, le pouvoir d'achat. Incontestablement, ce mouvement politique a progressé pas mal, voire beaucoup, dans la perception qu'il parle des problèmes de la vie de tous les jours, des problèmes des Français. Il n'en reste pas moins que beaucoup d'enquêtes documentent et montrent aussi que la perception du RN d'un parti comme un autre, c'est quand même pas exactement aujourd'hui le cas. Il reste une marge de progression pour le Rassemblement national importante à franchir sur cette question d'incarnation d'une culture de gouvernement. Mais sur la normalisation, la capacité à incarner
un parti de gouvernement, et bien incontestablement, il y a eu un effet de cliquet qui a été passé de 2017 à 2022. Mais est-ce que pour vous, Marine Le Pen au pouvoir en 2027, aujourd'hui, c'est crédible? Parce que ça ne l'était pas il y a 10 ans, par exemple. Aux yeux des Françaises et des Français, il y a encore plein de points d'interrogation. Est-ce que c'est pas un parti trop extrémiste? Est-ce que c'est pas un parti qui créerait des tensions? Est-ce que c'est un parti qui, au fond, en a terminé avec des dimensions qui ont pu caractériser ce qu'était le Front National d'avant et pas le Rassemblement National d'aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, mais c'est vrai que dans une période avec tellement de crises que nous avons traversées, peut-être que ce mouvement politique bénéficie un peu de l'idée qu'il n'a pas encore été testé, qu'il n'a pas encore été essayé. Et ça, c'est une caractéristique des mouvements politiques qui sont pour le moment à l'extérieur de l'exercice des responsabilités et qui bénéficient de ce fait-là pratiquement d'une sorte de prime, de gens qui disent peut-être de virginité, on n'a pas essayé. Voilà, on n'a pas essayé. En même temps, on n'a pas essayé LFI non plus au pouvoir. Hein. Voilà, mais on a fait, nous, un comparatif récemment dans le baromètre de la confiance politique du CEVIPOF. On a fait un comparatif Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, et on voit que sur pratiquement toutes les dimensions, Marine Le Pen, elle domine Jean-Luc Mélenchon, notamment la capacité à être proche des préoccupations des gens, la capacité à incarner, au fond, les valeurs fondamentales du pays. De ce point de vue-là, elle a cranté quelque chose. Sans doute la présidentielle de 2022, avec tout ce contexte, Éric Zemmour qui apparaît plus radical que Marine Le Pen, ça a contribué sans aucun doute à cette normalisation relative de son image.